Je vous emmène avec moi en Hongrie, en compagnie de Makra, le héros du roman éponyme de Ákos Kertész. La littérature hongroise présente deux éléments essentiels. D'une part, l'importance majeure de sa poésie lyrique tout au long des siècles, et d'autre part, la volonté de ses œuvres romanesques de témoigner en priorité des événements de son histoire pour le moins agités. Au Xe siècle, les Magyars, nomades originaires d'Asie centrale, déferlent des monts Oural sur les plaines riches et agricoles des Carpates. Devenus sédentaires, ils fusionneront avec les populations danubiennes pour former le royaume de Hongrie. Mais celui-ci, gouverné successivement par plusieurs dynasties, tombera en 1526 jusqu'en 1918 sous la domination des Habsbourg. Et sans compter l'occupation ottomane dans les XVIIe, XVIe et XVIIe siècles, qui, de certaines provinces du territoire, seront source de conflits vraiment meurtriers. Et le paysage politique du XXe siècle n'est guère moins accidenté. Alors, dévasté par ces guerres incessantes, démantelé par des partitions incohérentes et tiraillé aussi entre les divers prétendants de sa couronne, la Hongrie s'est néanmoins dotée d'une littérature féconde et extrêmement intéressante, d'où émerge la poésie qui devient très vite le chantre de l'âme hongroise par la grâce de l'outil extraordinaire que constitue sa langue sur le plan de la musicalité. En effet, appartenant à la famille des rares langues finno-ougriennes, elle a une extrême souplesse du fait de sa structure agglutinante et l'accentuation tonique en début de chaque mot, en début de chaque phrase, la rend particulièrement mélodieuse. De son côté, la littérature romanesque a constamment et très clairement revendiqué la nécessité de dénoncer et de combattre tout ce qui va à l'encontre de la liberté et des vertus humanistes. C'est pourquoi elle a privilégié la chronique sociale plutôt que le récit épique ou fantastique, par exemple. Ainsi, création et action de résistance respirent-elles d'un même souffle. Alors les romanciers hongrois écrivent des textes dans lesquels l'authenticité de l'engagement et la fidélité aux faits prennent le pas sur des préoccupations esthétiques. Et les auteurs, talonnés par cette exigence de probité morale et intellectuelle, vibrent à l'idée de participer à cette édification d'une Hongrie indépendante. Soucieux et désireux d'empoigner la réalité pour la retranscrire au plus près, ils ancrent leur témoignage sur le concret, sur le sensible et dans le coutumier du monde. Voilà. Et Makra, le roman, me paraît un exemple parfait de cette démarche. Alors, son héros, Ferenc Makra, ouvrier métallurgiste très apprécié de la direction, est un beau garçon au teint basané, avec des cheveux opulents et très sombres, hérité d'un grand-père monténégrin. Mais une querelle malheureuse au cours de laquelle il démolit carrément le portrait de 4 de ses camarades l'oblige à quitter sa ville natale pour Budapest, où il est amené à fréquenter le milieu artistique et à rencontrer une jeune peintre, la bouillonnante et très séduisante Vali. Alors l'histoire de ce couple un peu désassorti mais très amoureux se déroule dans le creuset d'une classe sociale exténuée par l'exploitation de ses forces vives, ce qui nous vaut une chronique minutieuse et très émouvante de ce petit peuple d'ouvriers, d'artisans et d'employés qui sont ligotés par la bureaucratie et qui sont maintenus par une peur constante. En effet, tout suinte d'une menace
omniprésente, les murs, les centres de détention, les policiers qui sont comme tapis derrière la moindre porte. Toute joie et toute insouciance surtout semblent avoir déserté les rues et les vies. Alors, quant à elle, Vali, tout entière contenue dans sa foi, dans son art, dans sa foi en son art, pardon, et dans le flot de ses diatribes contre un régime répressif, contre toute oppression générale, tente de communiquer à son beau prince tzigane, comme elle dit, l'énergie de sa révolte et de son indignation. Mais leur amour finit par s'effilocher sous la pression des événements de la Révolution de 1956 et aussi des perpétuelles dérobades de Makra. C'est alors que la narration sobrement descriptive des débuts s'enfle peu à peu de la rumeur de l'histoire pour imploser dans un récit beaucoup plus fiévreux qui traduit admirablement bien l'immense désarroi de cet ouvrier qui renie son don pour la sculpture, de ce violon qui se planque sous sa passivité et de ce passionné qui finalement se martyrise, car gangréné par son obsession de la respectabilité et incapable de se libérer d'une morale étriquée, il rate son rendez-vous avec le bonheur. Alors, on sent bien là, en amont de la détresse des exclus, le chant désolé d'une âme honnête, logée dans un beau corps d'homme, dont la sensualité s'ouvre à celle qu'il aime, mais n'arrive pas, ne parvient pas à franchir la barrière de son complexe d'infériorité, de prolo en somme. Profondément, c'est sa peur de l'autre qui est là une artiste, une politisée et une militante qui le fait reculer. Et c'est précisément celle-ci, cette femme, qui aurait pu faire accéder Makra à la plénitude de son être. C'est tellement dommage